Bonjour, bonsoir les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du futur, comme d'habitude, mais cette fois-ci d'une annonce très importante qui a été faite lors d'une conférence We Robot faite par Tesla et Elon Musk. Et en fait, c'est complètement fou, c'est délirant, on vit dans le futur, c'est ce qu'on va avoir dans les prochaines années sur les routes partout, parce que comme vous avez pu constater aujourd'hui, on voit quand même pas mal de Tesla sur les routes. Et bien là, on en verra encore plus, mais cette fois-ci, des robotaxis. Elon Musk a présenté le Cybercab, le Robovan, et les avancées récentes sur le robot Android Optimus. Et donc comme vous pouvez le voir, ici, Elon Musk arrive et va prendre le Cybercab, qui est un véhicule 100% autonome, sans volant, sans rien du tout, juste un écran de bord, c'est tout. Vous lui mettez une destination et il vous emmène directement à la destination souhaitée. Donc comme vous pouvez le voir, le design est assez futuriste. Ça fait plaisir de voir enfin des véhicules qui correspondent à notre époque. Là, on commence vraiment à avoir quelque chose qui se rapproche d'un véhicule qu'on est censé avoir quand même en 2024-2025. Et c'est vraiment cool. En plus, c'est un véhicule qui est 100% autonome. Pour l'instant, il y a seulement 2 places. Et donc, comme vous pouvez le voir, Elon Musk se fait conduire tout seul à la destination souhaitée. Donc, il fait exprès de mettre ses mains devant pour montrer qu'il n'y a pas de volant, qu'il n'utilise rien. Et donc, c'est très très intéressant. Et là, on voit qu'il y a une sorte de projection aussi qui est faite à l'avant du véhicule, qui est vraiment très cool. C'est vraiment très prometteur, en tout cas pour les paysages urbains. Et Elon Musk a justement parlé des paysages urbains. Une ville qui sera totalement gérée par des transports autonomes va changer l'architecture, la conception des villes. On aura beaucoup moins de parking parce qu'en fait, on sera dans une ville où les transports seront en continuelle utilisation. Donc voilà, avec des recharges par induction et tout ça. Donc il y aura très peu d'endroits en fait pour garer ces parkings et on pourra mettre plus d'espace vert. Ça sera du coup beaucoup plus joli, un peu plus solarpunk, comme certaines personnes de ma communauté aiment bien. Et là, il nous a présenté le Robovan, qui est un autre véhicule avec 20 places à l'intérieur. De nouveau, encore une fois, sans volant, sans rien du tout, juste des écrans. Et alors, on a l'impression que le véhicule est fermé, mais à l'intérieur, on voit quasiment tout à l'extérieur. Ce sont des vitres teintées. C'est vraiment très très cool. Le design est vraiment très futuriste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce genre de design? Moi en tout cas je pense que oui, parce que les designs qu'on a des véhicules actuels, voilà, bon, ça fait quand même au moins 10 ans, 15 ans qu'ils n'ont pas trop bougé. Là, grâce aux véhicules autonomes et aux voitures électriques, on commence quand même à avoir quelque chose qui commence à avoir de la gueule et qui correspond, je trouve, de plus en plus à l'époque dans laquelle on est en train d'aller tout droit d'ailleurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, 20 sièges à l'intérieur, voilà, l'intérieur très épuré, très clean, c'est vraiment très 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 cool. En tout cas pour moi, hein, c'est mes goûts à moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le moi dans les commentaires. Il y avait aussi les anciens véhicules qu'on connaît tous, hein, modèle Y, modèle S, pardon, il n'y avait pas le modèle S, il y avait le modèle Y, il y avait le modèle 3, mais c'est tout, il n'y avait pas le modèle X et le modèle S de Tesla. Et donc voilà, là on voit le véhicule, le Cybercab, donc avec une ouverture assez intéressante. Ça fait penser un petit peu aux ouvertures des Batmobile. C'est vraiment très cool. Moi j'adore le design du Cybercab, je le trouve vraiment très cool. J'espère que les prochains véhicules qu'on pourra acheter auront un design encore plus futuriste comme le Cybercab ou le Cybertruck. Je trouve ça vraiment très cool. C'est audacieux, voilà, il faut des choses audacieuses. On est en 2025 bientôt, il nous faut des choses audacieuses. Donc apparemment, le Cybercab sera disponible aux alentours de 30 000 $. Peut-être en France, ça sera un peu plus cher. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a aussi eu le robot Optimus qui était présent, qui était là au bar et qui était en train de servir des petits chocolats et des boissons, et on voit que la dextérité des robots est encore plus poussée. Alors par contre, moi de ce que j'ai compris, c'était des humains avec des casques de réalité virtuelle qui téléopéraient les robots à distance, donc les robots n'étaient pas 100% autonomes, il y avait certaines choses qui étaient autonomes et d'autres qui ne l'étaient pas, mais malgré tout, même si, imaginons c'était juste à moitié téléopéré, c'est quand même très impressionnant parce que j'ai vu des témoignages sur X de gens qui ont téléopéré des robots avec des casques de VR et c'est très compliqué aussi parce que voilà, il y a des problèmes de distance, la latence n'est pas encore tout à fait parfaite
Et donc du coup, il y a un temps d'adaptation, il faut avoir une certaine courbe d'apprentissage. Donc c'est très compliqué de gérer aussi un robot et de le téléopérer à distance. Mais tout ça, il faut savoir que c'est très important pour l'entraînement des robots. Parce que voilà, je vois beaucoup de gens se plaindre sur Internet, sur X, ils disent « Ouais, c'est décevant si c'est téléopéré ». Ben moi, je trouve pas, parce que justement, on a besoin d'humains qui téléopèrent les robots pour pouvoir les entraîner, parce qu'ils ont besoin de data. Plus ils auront de data et plus ils seront performants. Donc les choses qu'on voit, qui sont présentées aujourd'hui, seront totalement réalisables dans les 2 prochaines années en totale autonomie par les robots. Donc ça, tout ça, ça va venir. Mais pour ça, il faut de la data. Tout comme l'a bien dit Elon Musk pour l'entraînement des véhicules autonomes, l'avantage qu'ils ont par rapport aux concurrents, c'est qu'ils ont des millions et des millions de gens qui utilisent leurs véhicules et qui, du coup, permet vraiment de donner plein de data à l'IA pour s'entraîner. Ça permet littéralement de décentraliser l'apprentissage de l'IA sur l'ensemble des véhicules achetés par les utilisateurs. Et donc là, c'est la même chose, ils veulent suivre le même principe pour entraîner leurs robots avec beaucoup de data pour ensuite permettre une autonomie totale dans les prochaines années. Mais par contre, ce qui est intéressant et qui est très fort par rapport aux autres robots, c'est la démarche du robot, elle est beaucoup plus poussée. Et la dextérité, l'agilité des bras est beaucoup plus poussée, les mains surtout. Là, on est quand même sur un niveau supérieur aux concurrents comme Figure ou One X. Dont j'avais d'ailleurs parlé sur ma chaîne auparavant. Voilà ici la démarche du robot. Donc au départ, il marchait pas du tout à cette vitesse-là, c'était beaucoup moins fluide. Là on voit quand même que c'est beaucoup mieux qu'auparavant. Je trouve ça vraiment très impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un robot Optimus? D'ailleurs, Elon Musk a dit qu'il pourrait les vendre aux alentours de 20 000 $. Donc c'est un peu moins qu'une voiture, qu'une grosse voiture. Voire même qu'une Tesla. Donc ça commence à être intéressant en termes de prix, sachant que là il y a des concurrents chinois qui commencent à sortir des robots qui sont aux alentours des 15 000, 16 000 $. Donc c'est plutôt pas mal en termes de prix. On pourrait imaginer avoir ça dans les maisons. D'ailleurs là, ici, la présentation du robot, donc totalement autonome, qui sera à la fois un assistant autonome et un robot humanoïde ami. Donc voilà, comme un ami à la maison ou un membre de la famille. Il nettoie la cuisine, il vous sert à boire. Que demander de plus? Que veut le peuple? Il va vous chercher les courses aussi dans le coffre de votre Tesla, bien sûr. Ça, c'est l'avenir que Tesla nous propose d'ici 2030. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à faire des voyages en cybercab? Ou seriez-vous prêt à acheter un robot Optimus? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Telle est la question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis très curieux de le savoir. Merci beaucoup et à bientôt.